Donc, nous allons parler de la conférence de consensus sur la pancréatite aiguë. Donc, pancréatite aiguë, c'est une pathologie qui est fréquente, qui est une complication de l'alcoolisme. Donc, sachant que l'alcoolisme, c'est quand même très fréquent, il faut bien savoir la connaître. C'est une pathologie qui est grave dans son ensemble, parce qu'on retrouve une mortalité de 5 à 10%. Et on va commencer par quelques définitions. Donc, la pancréatite aiguë, qu'est-ce que c'est? C'est une autodigestion de la glande pancréatique et plus ou moins des organes du voisinage. Donc quand on pense que c'est une autodigestion de la glande, que le pancréas sécrète énormément d'enzymes et de vitamines, c'est responsable quand même d'une grande morbidité, mortalité. Plusieurs types de pancréatite. Il y a la pancréatite œdémateuse, c'est simplement un œdème qui affecte uniquement la glande. C'est ça, le plus souvent, c'est ceux qui sont peu graves. Et il y a les pancréatites nécrotico-hémorragiques qui, elles, sont graves avec des énormes plages de nécrose et hémorragiques. Donc le plus souvent, il y a un risque d'infection et de défaillance viscérale multiple. C'est pour ça que les grands et les importantes pancréatites aiguës, en fonction du score de Ranson et du score de Balthazar, ce qu'on verra plus tard, sont surveillées en réanimation médicale. Les étiologies de la pancréatite aiguë, c'est la lithiase biliaire, le plus souvent. C'est la migration d'un calcul au niveau du canal cholédoque. Donc c'est un calcul qui est au niveau de la vésicule biliaire, qui part dans le canal cholédoque et qui en fait obstrue celui-ci. Et donc on va avoir une pancréatite qui va commencer. Il y a l'alcool. L'alcool, c'est le plus souvent, on débute une pancréatite, on fait une pancréatite aiguë sur les consommations alcooliques chroniques et c'est le début souvent d'une pancréatite chronique. Il y a les causes iatrogènes qu'il ne faut pas oublier, c'est les post-chirurgie abdominale ou thoracique ou les post-CPRE. Le plus souvent, il faut faire attention notamment lorsqu'on fait des cures d'anévrisme de l'aorte abdominale à ciel ouvert par laparotomie. On mobilise assez fortement le pancréas et donc du coup ça peut être responsable d'une pancréatite aiguë. C'est pour ça que dans la surveillance, il faut faire attention et surveiller, faire un dosage de la lipase. Il y a les causes tumorales. La première poussée de pancréatite aiguë peut révéler un adénocarcinome pancréatique. Enfin, il y a quelques causes rares, l'hypertriglycéridémie, l'hyperparathyroïdie et des infections virales, notamment les oreillons. Certaines anomalies congénitales, donc le pancréativisome ou les kystes du cholédoque. Quels sont les éléments qui vont suspecter une pancréatite aiguë d'origine lithiasique? Alors les éléments diagnostiques qui nous font évoquer le diagnostic de lithiase pancréatique secondaire à une lithiase vésiculaire, c'est notamment l'antécédent de crise colique hépatique, des douleurs initiales qui débutent au niveau de l'hypocondre droit et surtout la notion de lithiase vésiculaire. Et lorsque vous faites l'échographie, ça nous oriente, on va retrouver des calculs vésiculaires au niveau de la voie biliaire et de la vésicule. Donc au niveau de l'examen clinique, quand on a une pancréatite aiguë, le diagnostic c'est surtout des douleurs abdominales qui sont intenses, qui augmentent dans le temps et qui sont permanentes. Donc souvent ça débute par une gêne au niveau du creux épigastrique et puis ça augmente et ça devient permanent. Douleur qui est sus-ombilicale et on a une position antalgique qui est connue, c'est la position en chien de fusil. Car ça diminue la pression abdominale en se mettant en chien de fusil et du coup ça diminue les douleurs. Les signes associés, donc le vomissement, l'iléus paralytique comme toutes les pathologies abdominales. Dès qu'on a une pathologie abdominale, le plus souvent l'intestin se met au repos. On peut avoir après des complications à type de troubles hydroélectrolytiques, des chocs, des détresses respiratoires et des défaillances multiviscérales. Au niveau du bilan paraclinique, qu'est-ce qui fait le diagnostic positif? Ça va être la lipase. C'est une augmentation des enzymes pancréatiques. Normalement, le plus souvent, avec le diagnostic clinique et la biologie, lorsqu'on a une lipase élevée et des douleurs abdominales, le diagnostic est posé. Après, les autres éléments biologiques sont faits soit pour les facteurs pronostiques, soit pour faire la surveillance et évaluer le pronostic avec le calcul du score de Ranson. Donc, le score de Ranson prend en compte l'ANFS, les LDH, bilan hépatique, l'urée sanguine, les gaz du sang, calcémie et bicarbonate. Donc vous le réalisez à l'entrée du patient et à 48 heures. Et vous calculez le score de Ranson et en fonction, ça vous donne la gravité ou non de la pathologie. La CRP peut être réalisée, c'est un facteur qui est pronostique. Enfin, l'imagerie. L'imagerie, vous réalisez une échographie, c'est pour le diagnostic étiologique. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, vous allez rechercher une lithiase vésiculaire au niveau de la vésicule biliaire. Donc c'est un bilan étiologique et à l'échographie, on va retrouver une hypertrophie de la glande. Le scanner est réalisé à 48 heures, c'est une valeur pronostique.
Ça permet d'évaluer les coulées nécrotiques et le pourcentage de nécrose. C'est le score de Balthazar qui vous permet à 48 heures de calculer ce score. Pourquoi réalise-t-on le TDM abdominal 48 heures après le début des symptômes? Alors, le scanner abdominal est réalisé 48 heures après le début de la symptomatologie, parce que s'il est réalisé trop tôt, on ne va pas évaluer correctement la gravité de la pancréatite aiguë. Donc ça ne sert à rien de réaliser un scanner à 3 heures du matin devant une pancréatite aiguë, parce que de toute façon, il faudra le réaliser 48 heures après pour avoir vraiment la globalité de la pathologie et voir les coulées de nécrose et les pourcentages de la nécrose de la glande pancréatique. Donc, les complications de la pancréatite aiguë. Donc, on a vu qu'il y avait une mortalité de 5 à 10%. Donc, ce n'est pas une pathologie qui est banale. C'est l'infection des zones de nécrose. Donc, vous savez, dès qu'il y a une zone de nécrose, les bactéries se fixent dessus et on peut avoir une infection. Des défaillances multiviscérales, on peut avoir des syndromes de détresse respiratoire aiguë, une insuffisance rénale ou une insuffisance hépatique, des pseudokystes et des fistules pancréatiques. Oui, qu'est-ce qu'un pseudokyste? Alors, un pseudokyste, c'est une collection de sucs pancréatiques dépourvus de parois de revêtement épithélial pouvant contenir soit du sang, soit de la nécrose. Donc, ça diminue en fait la glande du pancréas, ces pseudokystes, et ça peut être responsable de douleurs dans le temps. Et ça peut s'infecter. Qu'est-ce que le traitement d'une pancréatite aiguë? Le traitement est essentiellement médical initialement. Il va se baser sur des mesures de réanimation et symptomatiques. Donc ça va être la mise au repos de la glande, donc vous mettez le patient à jeun. L'aspiration gastrique s'il y a des vomissements, la correction des troubles hydroélectriques et la prise en charge de la douleur. Donc c'est extrêmement douloureux. Il faut penser à utiliser des morphiniques à dose adaptée. Et après, c'est en fonction des complications et du bilan étiologique. Notamment, il faut penser que si une pancréatite aiguë dans les suites d'une poussée secondaire à une prise d'alcool chronique, il faut penser à mettre en place toutes les mesures pour éviter le delirium tremens. Après, il y a des interventions chirurgicales. Si on a un drainage d'une collection infectée en urgence, souvent ça se réalise par voie en radio-interventionnelle. Si on a une hémorragie, si on a un kyste qui saigne, on peut réaliser une embolisation de l'artère. Après, si on a une pancréatite d'origine biliaire, on peut réaliser en urgence ou dans les 48 heures une sphinctérotomie ou après programmer à distance une cholécystectomie. Donc la pancréatite aiguë, c'est une pathologie qui est assez fréquente et qui est grave du fait des complications. Donc il ne faut pas la négliger et faire le plus souvent le bilan étiologique, c'est une lithiase vésiculaire.